Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner 3 conseils pour vous permettre d'améliorer votre prononciation en anglais. Parce que voilà, c'est important de pouvoir parler en anglais, c'est peut-être la chose la plus difficile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me disent voilà, Aurélien, j'ai du mal à passer à l'action, j'ai du mal à parler anglais, j'ai du mal, des fois j'ai honte, j'ose pas prendre la parole, etc. C'est tout à fait normal quand on commence, mais rassurez-vous parce que justement, je vais vous expliquer une méthode très simple qui va vous permettre en 3 étapes de vous améliorer justement pour prononcer l'anglais, pour parler anglais. Alors moi, je vous explique, je n'ai pas un anglais parfait, loin de là, mais j'ai un bon anglais. Je suis allé à Phoenix, alors souvent je vais plusieurs fois par an aux États-Unis. J'étais à Phoenix il y a 3 semaines avec ma femme et j'ai 2 personnes qui spontanément m'ont dit que j'avais un bon accent en anglais, donc voilà, ça fait plaisir. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'avoir un accent parfait, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Moi j'ai toujours un reliquat, un résidu d'accent français, même si j'ai un accent qui est pas mal. Pour vous expliquer, ça m'est déjà arrivé de tomber sur un Français à l'étranger, notamment en Australie, de lui parler en anglais et il n'avait pas capté que j'étais français. Donc voilà, c'est que je me débrouille pas trop mal. Mais encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir un accent parfait. Donc la première chose, c'est le fait d'écouter de l'anglais. Vous devez écouter de l'anglais. Donc vous débrouillez. Avec Internet aujourd'hui, c'est facile. Vous pouvez écouter des vidéos sur YouTube, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez regarder des séries, vous pouvez regarder des films. Honnêtement, c'est pas les contenus qui manquent. Donc essayez de les trouver en fonction de vos goûts. C'est important que ce soit quelque chose que vous aimez. Ça peut être des documentaires, ça peut être, vous pouvez regarder, voilà, si vous êtes fan de foot, allez voir des émissions sur le foot en anglais. Je pense que ce ne sera pas difficile à trouver. Si vous aimez les voitures, allez chercher sur YouTube des documentaires sur les voitures. Si vous aimez l'histoire, allez voir des documentaires sur l'histoire. Si vous aimez les voyages, allez voir des documentaires sur vos destinations favorites. Mais voilà, essayez de trouver des contenus qui vous plaisent. Ça peut être de la musique. Ça devrait être de la musique parce que normalement, tout le monde écoute de la musique, à ce que je sache, enfin presque. Donc voilà, essayez d'écouter de l'anglais, c'est vraiment important. Parce que si vous n'avez pas cette musique qui rentre dans votre cerveau, cet accent anglais, forcément, pour vous, ça va rester un petit peu une énigme. Donc c'est vraiment important, écoutez de l'anglais tous les jours. Deuxième chose, c'est le fait de pratiquer. Donc vous vous débrouillez, vous cherchez des solutions. Je sais que par exemple, il y a des cafés langues sur Paris, il y a l'association Polyglotte, il y a également Couchsurfing, donc voilà, je vous mettrai le lien, mais c'est un site qui permet de mettre en relation des voyageurs avec des locaux. Et c'est en fait pour que les gens trouvent un logement, mais il n'y a pas d'obligation voilà, de dormir chez les gens ou d'avoir quelqu'un qui dort chez vous. Il y a des événements qui sont organisés. Moi, je sais que j'habite en Colombie actuellement. Je sais qu'à Bogota, il y a régulièrement des rencontres qui sont organisées entre voilà, des étrangers, des gringos, comme ils disent en Colombie, et des gens qui habitent en Colombie. Donc c'est important de pratiquer, de rencontrer des gens. Il y a des sites internet sur lesquels également vous pouvez pratiquer. Bon, j'en connais qui sont payants, mais voilà, ce qui est vraiment important, c'est de sortir de chez vous, ou même de rester chez vous, mais d'aller sur internet, mais de chercher des gens avec qui pratiquer. En plus, voilà, vous pouvez vous faire des amis, c'est quand même vraiment plaisant. Mais il faut avoir cette démarche, il faut être actif parce que c'est comme ça que vous allez apprendre. Moi, je sais que j'ai commencé à parler anglais vraiment parce que voilà, en fait, je m'étais fait des amis américains sur Paris. Ils m'invitaient à leurs soirées, il y avait leurs amis expats américains, etc. Donc voilà, c'est ça qui m'a permis d'apprendre. L'espagnol, c'est pareil, j'étais en Australie, je sortais avec une Colombienne qui parlait très peu anglais. Du coup, vu que moi j'avais des bases d'espagnol, et on a commencé à parler, c'est vraiment là où j'ai commencé à parler espagnol. Évidemment, après le fait de partir en Colombie, ma femme est colombienne aujourd'hui, donc voilà, évidemment ça aide beaucoup, mais après voilà, ça peut peut-être vous amener là si, si vous faites cette démarche et rencontrez des gens, des fois vous finissez mariés, voilà, ça peut arriver. Donc la deuxième chose, c'est vraiment de pratiquer, c'est important. Mais quand je dis pratiquer, à la limite, moi je sais que voilà, ce que je faisais, enfin je pense, même des fois je le fais encore pour rigoler, c'est que je m'amusais à imiter les accents. Par exemple, voilà, j'avais vu un film et dans la voiture, je me rappelais d'une phrase et j'essayais de la dire en rigolant. Vous voyez, il faut que ça devienne un jeu, il faut que ce soit quelque chose de cool, de souple, quelque chose qui vous plaise. Là, l'apprentissage de l'anglais, c'est pas les cassettes dans le magnétophone avec le prof d'anglais poussiéreux. Comme c'était à l'école, ça peut être beaucoup plus cool aujourd'hui. L'idée, c'est d'en faire un petit peu tous les jours. C'est pour ça que ce site s'appelle Anglais 5 minutes. Donc ça, c'est la deuxième chose, il faut pratiquer. La troisième chose, c'est que c'est comme dans tout dans la vie, on ne fait pas les choses parfaitement. Et pour s'améliorer, il faut reconnaître ses erreurs. Je sais que moi, j'avais une amie américaine, justement à l'époque, 2006-2007, quand j'étais à Paris, qui était venue en France. Elle habitait chez une copine américaine, elles étaient dans le quartier latin. Et en fait, elle ne sortait jamais de son quartier, elle sortait peu de chez elle, elle n'a rien appris en français. Je crois qu'elle a appris à dire « je voudrais une crêpe ».
Enfin voilà, elle allait s'acheter sa crêpe de temps en temps, mais voilà, ça sert à rien. Et je sais qu'elle était hyper susceptible et elle le prenait hyper mal quand je la critiquais ou je sais pas quoi. Donc la morale, c'est que si vous voulez vous améliorer, mais ça c'est valable dans tout dans la vie, c'est-à-dire vos relations personnelles, votre attitude, vos relations avec les gens, le travail, vos projets, tout, c'est la base de tout, c'est que pour progresser, il faut être responsable, il faut assumer ses erreurs. Et honnêtement, enfin voilà, c'est plus facile en fait d'assumer ses erreurs que de faire l'autruche et de dire non, non, tout est parfait, tout va bien, etc. Parce qu'en fait, on sait très bien que c'est pas vrai et on ne progresse pas. Et on a tous connu des gens comme ça au travail, qui sont comme ça, ils font jamais d'erreur et ils ne progressent pas parce qu'ils font jamais d'erreur. Voilà, donc c'est totalement idiot. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut, il faut être humble, il faut être modeste. Voilà, vous faites des erreurs, il n'y a pas de souci, il faut accepter la critique et il faut essayer de se corriger et de s'améliorer. Dans tous les domaines, il y a la règle du 80-20 qui dit que 20% des actions vont vous amener 80% des résultats. Ça veut dire juste en corrigeant 20% de vos erreurs, ça va améliorer 80% de votre prononciation d'anglais, de ce que vous dites en anglais. Donc c'est vraiment important. À la limite, quand quelqu'un vous fait une remarque, voilà, le prenez pas mal, essayez plutôt de l'utiliser pour vous améliorer, surtout qu'en anglais, honnêtement, quand on voit l'accent français à la base, mais bon, c'est pareil pour partout dans le monde, hein, partout les gens dans le monde, voilà, ils ont du mal pour apprendre les langues, pour apprendre l'anglais, donc il n'y a pas de honte. Ça, je le répète assez souvent sur Anglais 5 minutes. Donc voilà, pour passer d'un accent vraiment anglais de base, mauvais en français, voilà, moi je me souviens, j'étais en Australie et j'ai vu un jeune, il était à la réception, il venait d'arriver en Australie en fait, et il disait OK, so I go to the shower and then we go to the bar. Enfin voilà, on l'a tous entendu, c'est pas très compliqué d'essayer de parler un petit peu mieux anglais. Je vais le tenter pour vous en direct sans filet. Je dirais alright, so I'm gonna go to the shower and then I'll be back so we can go to the bar. Voilà, vous voyez, mon accent n'est pas parfait, je ne suis même pas sûr que grammaticalement cette phrase elle soit parfaite. I'm gonna go get a shower, je dirais plutôt. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de faire parfait. Vous voyez, juste avec des petits conseils, en essayant de vous améliorer, vous allez avoir des résultats rapidement en plus. Et je sais que voilà, au bout d'1 an, 2 ans, suivez mes conseils, vous allez voir, ça va venir tout seul. Vous allez parler anglais. Donc première chose, il faut écouter de l'anglais, il faut écouter la musique de l'anglais, écouter de l'anglais, de l'américain, de l'australien, ce que vous voulez, de la musique, des documentaires, ce que vous voulez. Deuxième, pratiquez, sortez, allez rencontrer des gens, ça va peut-être changer le cours de votre vie. Et troisième conseil, c'est le fait de se remettre en question, de se corriger un petit peu. Il faut comprendre un truc, c'est que pour vous c'est difficile de parler anglais, pour un anglais c'est difficile de parler français. Moi je sais que ce soit les hispanophones ou les anglophones, il y a des sons qu'ils ne peuvent pas dire, qui pour nous sont simples. Le 1, vous êtes avec un Colombien, vous dites 1, il dit 1, vous dites non, 1, il dit 1, il répète le même truc. Alors même ce que je dis c'est proche du 1, mais c'est pas du tout ça. Donc c'est difficile pour vous, mais c'est difficile pour les autres aussi, c'est normal. Le R, c'est un truc de dingue, c'est juste impossible pour eux à dire. Donc voilà, donc le R c'est très très difficile. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a motivé. Si vous voulez plus de conseils, cliquez en dessous de cette vidéo pour vous inscrire, pour recevoir gratuitement mes conseils par email. See you soon.